matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut? Alléluia. Amen. Il y a le feu de Dieu ici. Il y a la vie de Dieu ici. Dis voisin, tu m'inspires. Il y a l'onction, il y a l'onction. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec vous. J'ai senti une grande grâce de victoire et de délivrance. Vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais c'est de façon récurrente comme il y a un type d'esprit qui est très en activité vers la fin de l'année. Vous voyez, c'est la louange, la célébration qui va aussi briser certaines œuvres dans nos vies. Alléluia. Quand vous avez l'occasion de vous tenir dans la présence de Dieu, il faut profiter. Alléluia. Il faut attraper la bière. Il faut profiter. Si vous êtes spirituel, vous allez constater qu'il y a comme un vent de lourdeur. C'est en même temps dû à l'atmosphère sur le pays, mais qui est en train d'influencer aussi certains chrétiens. Il y en a qui se découragent vite. Il y en a qui sont en train de vouloir abandonner. Et c'est ce genre d'atmosphère vont vous redonner encore de la force. Brisez tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est oppression, dépression, désir d'abandonner. Pendant que je parle, il y a plusieurs comme ça ici. J'ai dit, tu te dis, mais est-ce que ça vaut la peine d'être chrétien? Il faut dire, ça vaut la peine même. Ça a dépassé. Alléluia. Nous sommes dans une guerre. Satan combat contre nous. Donc soyez-en conscients. Quand vous avez l'occasion d'être devant Dieu, profitez au maximum. Parce qu'il veut ajouter quelque chose à votre vie. Que Dieu vous bénisse. On peut se rasseoir dans sa présence. Alléluia. Alors nous sommes toujours sur notre thème concernant la sagesse. Alléluia. Quelqu'un est en train de dire, mais de toute façon, on a fait beaucoup d'adoration. Est-ce qu'on ne va pas durer? Alléluia. Amen. On dit où les chrétiens évangéliques, vous direz toi à l'église. Mais si je ne tue pas ici, là, où il peut durer? Avant là, je durais dans boîte de nuit. C'est bizarre, hein? Avant qu'on partait dans la boîte de nuit, on n'avait pas sommeil. Mais quand c'est pour faire veiller de prière, c'est là que tu as sommeil. Tu ne vois pas que c'est un peu louche? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, tu peux entrer en boîte de nuit fatigué, mais tu ne vas pas dormir. Mais tu viens à une veillée non fatiguée, mais il y a un sommeil qui veut venir. C'est là que tu vois que Satan attaque. Alléluia. Que Dieu étende sa grâce sur vous. Alors la sagesse est l'ingrédient que nous essayons de partager depuis plusieurs dimanches. Je rappelle que nous avons ce message dans le livre que l'apôtre a écrit. J'ai ici le 11 et le 12, mais il y a aussi le 10e. Donc c'est 10, 11, 12. Le deuxième, c'est marcher dans les 7 colonnes de la sagesse. Et le troisième, c'est réussir sa vie par la sagesse. Alors, je ne vais pas faire le résumé. Ceux qui veulent voir encore le résumé, je l'ai fait au premier culte. Mais je me souviens que dimanche dernier, nous avons parlé de la troisième colonne de la sagesse. C'est toujours bien de faire les résumés, mais vraiment, je vous encourage, faites aussi allez revoir les. Qui peut me faire un résumé? Qui peut me faire un résumé? Qui parmi les gens qui n'ont pas levé les mains peut me faire un résumé? Juste les colonnes, laisse les fondations. Les colonnes. Les chantres. Les chantres qui sont devant. Hein? Non, je ne veux pas ceux qui lèvent les mains. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de gens qui lèvent les mains, là, ça m'inquiète. Il n'y a pas un micro?
maman, s'il n'y a pas beaucoup d'hommes, moi je vais mettre fin au culte. On va arrêter le culte avant. Non, mais parce que si on doit venir tous les dimanches, parler et puis on n'est pas capable. Chaque dimanche, je fais un résumé. Qui peut s'essayer? Moi, volontairement. Ok, donc levez-vous, on va faire la prière de fin. On va rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux culte. Hein, on a un frère ici. On a un frère ici qui veut. Son micro, s'il vous plaît. C'est bon? Je vais donner 2 colonnes. Ok, c'est déjà bon. Non. La Bible dit au commencement Dieu. Donc, la première colonne, il faut commencer par Dieu. Ça, ce sont les fondements. Bon, vas-y. Voilà. Donc, il faut commencer par Dieu. Tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit entreprendre dans notre vie de tous les jours, commencer par Dieu. Okay. La deuxième chose que je peux dire, Dieu sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Donc, le deuxième élément que moi j'ai pu retenir, c'est qu'il faut... Il y a une sagesse qui est en haut, qui gouverne les cieux, et il y a une sagesse qui est en bas, qui gouverne tout ce qui est sur la terre. Donc, pour pouvoir réussir, il faut savoir lier et la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Parce que quand on allie seulement la sagesse d'en haut, on est déséquilibré. Pareillement aussi, quand on allie seulement la sagesse d'en bas, on est déséquilibré. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Donc, voici 2 éléments déjà que je peux dire. Amen. On peut acclamer pour notre frère. Dieu te bénisse. Quelqu'un peut se jeter à l'eau? Le frère qui est là. Bon, amenez-moi les feuilles, on va faire un interro. Hein, interro. En tout cas, que Dieu te bénisse. Ok, on va avancer. Alors donc, on est en train de nous inspirer de la façon dont Dieu a opéré depuis la création. Donc Genèse 1, Proverbe 8 nous dit que tout le processus de la création s'est fait par la sagesse divine qui était au commencement avec Dieu. Il dit quand Dieu créait, c'est lui qui était là, qui jouait sans cesse sur le globe de la terre, qui était à l'œuvre avec lui. C'est la sagesse qui était à la base de tout ce que Dieu a créé depuis la Genèse. Vous pouvez trouver ça dans Proverbe 8. Alors quand Proverbe 8 dit ça, ça veut dire que nous on doit se référer maintenant à la Genèse pour comprendre comment ce processus a été mis en place. Et c'est là que l'homme de Dieu a tiré en regardant ce qui s'est passé à la Genèse, depuis le premier verset, au commencement Dieu, les ténèbres était à la surface des eaux, c'est ça? L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Les ténèbres couvraient la Bible, c'est ça? La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Et puis l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Avec ce premier verset, il a ressorti 4 fondations, 4 fondements. Au commencement, Dieu, si tu veux être sage, que Dieu devienne ta priorité dans toutes choses. Ne fais rien sans Dieu, commence avec Dieu, crains Dieu, que ton amour pour Dieu soit davantage élevé. Deuxième fondement, si tu veux être sage, sache que il y aura toujours des ténèbres, malgré que Dieu au commencement, des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et la terre sera comme informe et vide. Ça veut dire qu'il aura des problèmes. Malgré la présence de Dieu dans ta vie, il aura encore de l'inachevé, il aura des oppositions, il aura des problèmes, il aura des vies à combler.
Alors, justement, la sagesse, ici, le deuxième fondement, c'est l'art de se positionner comme un solutionneur des problèmes et de ne pas fuir les problèmes. Si tu veux être sage, apprends à chercher à résoudre les problèmes. Troisième fondement, l'Esprit de Dieu se mouvait. Ça veut dire que la présence de l'Esprit de Dieu en mouvement, c'est l'art de savoir dépendre du Saint-Esprit, qui est la manifestation de Dieu qui nous a été donnée dans cette dispensation. Parce que Jésus dit que pour nous, cela est très avantageux. Et la dernière fondation, c'est sur les eaux. Donc, l'art de savoir dépendre de la parole, de savoir trouver la sagesse de Dieu dans la parole. Il a dit au peuple d'Israël, si vous mettez ces paroles en pratique, c'est ces paroles-là qui seront aux yeux des peuples où je vous envoie. Ce sont ces paroles-là qui seront votre sagesse. Et le peuple dira que vous êtes sage parce que vous mettez ma parole en pratique. Alors donc la sagesse de Dieu consiste à chercher à comprendre la voix de Dieu, la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Et sur ces 4 fondations maintenant, puisque la sagesse est comme une maison, il dit la sagesse a bâti sa maison et elle en a taillé ses 7 colonnes. On a tapé d'abord les 4 fondements. Il faut maintenant mettre les colonnes. C'est là la première colonne. On peut y aller à Vati. Le verset suivant. Alors, le verset suivant. Dieu dit que la lumière soit. Dans cet environnement ténébreux, Dieu dit que la lumière soit. Donc, première colonne de la sagesse, c'est là de chercher la révélation, l'éclairage divin. La sagesse de Dieu ne se manifestera dans ta vie que chaque fois que tu as une compréhension des choses, tu as un éclairage de la part du Seigneur. C'est justement ça la sagesse. C'est parce que justement tu as une révélation, tu as une compréhension des choses que tu pourras agir selon ce que tu as découvert, selon ce que tu as compris. C'est pourquoi quand tu es un homme qui cherche la sagesse, il faudra soupirer après la révélation. Ça donne pourquoi la prière de l'apôtre Paul est très pertinente. Il dit, je prie pour que le Seigneur vous accorde un esprit de quoi? De révélation dans sa connaissance. Alléluia. Il priait pour son église, pour ses églises. C'était sa prière. Que Dieu se révèle à eux. Ce qui a fait la différence entre l'apôtre Paul et plusieurs autres ici, c'est le fait que son niveau de lumière, de révélation était très avancé. Il n'a pas marché avec Jésus physiquement, mais quand tu l'écoutes, quand tu l'entends, tu as l'impression qu'il faisait partie même des 12 et qu'il était le disciple préféré de Jésus. Quelle a été la différence? C'est son niveau d'illumination, de lumière, de révélation. Dieu lui montrait les choses. Il a vu la Sainte Seine en vision, en révélation. Il dit, Dieu lui a accordé la grâce de monter au 3e ciel. L'apôtre Paul a vu des choses. Et vous comprenez pourquoi, de façon conséquente, sa vie aussi était totalement dédiée à Dieu. La première colonne de la sagesse, c'est la lumière. Et pour avoir la lumière, il faut être un homme de prière pour que Dieu t'éclaire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour avoir la lumière, il faut être un homme aussi de la parole. Parce que la lumière de Dieu, c'est dans la parole. Il dit c'est la révélation de la parole qui enrichit et qui donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. La sagesse se trouve dans la révélation de la parole. Troisième chose, pour être un homme de lumière, il faut honorer les lumières, les hommes d'autorité que Dieu met devant toi. Parce que la Bible dit que celui qui maudit son père, sa lampe s'éteint, il n'est plus éclairé. Quatrième chose, pour avoir dans la lumière, il faut aimer les gens. L'amour de Dieu dans ton cœur va faire que le Seigneur va davantage te parler des personnes, va davantage te révéler les choses au nom de Jésus-Christ. Alors, deuxième fondement même de la sagesse maintenant, la Bible dit, les champions, on peut y aller, les versets, s'il vous plaît. On a fini avec que la lumière soit là. Oui, on descend. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue et celles et d'avec les eaux qui sont au-dessus. Et il appela l'étendue, c'est ça, non, au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi.
Et Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Donc, deuxième jour, Dieu a demandé à ce que les eaux qui étaient dans le firmament, dans l'univers là, puissent se séparer. Puissent se séparer. Donc, il y a une partie des eaux qui est montée comme ça, et puis une autre partie est restée sur la terre. Donc, c'est comme s'il y a un vide. Mais ce sont des eaux qui sont en haut, et puis ce sont des eaux qui sont en bas. C'est là que le pasteur a tiré la sagesse, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Là, de savoir surfer entre le spirituel et le naturel. Là, de savoir être un homme très spirituel aussi, mais un homme pas charnel, mais un homme qui comprend les rouages du fonctionnement de la terre. Beaucoup de chrétiens sont très spirituels, mais ils n'ont pas la sagesse de la terre. Ils ne savent pas se comporter sur la terre. Beaucoup de chrétiens prient, jeûnent, ils font des offrandes pour que les activités marchent. Ça, c'est la sagesse d'en haut. Mais ils ne savent pas comment gérer les clients de façon pratique. Ils ne savent pas comment faire fonctionner de façon pratique leur commerce, comment on vend, comment vendre bien, comment arriver à bien vendre. Ça, ce n'est pas une sagesse d'en haut, c'est une sagesse de la terre. Alléluia. Donc, c'est ce qu'il appelait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, il faut avoir, un chrétien doit être équilibré, doit être aussi spirituel, mais aussi avoir la compréhension du fonctionnement des choses de la terre afin de ne pas perdre son équilibre dans la résolution des problèmes. C'est ce que le frère a essayé de ressortir tout à l'heure. Troisième colonne. Oui. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et puis il a ordonné que la terre produise la verdure et tout ça. Alléluia. Donc c'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Il y a deux sagesses qui se développent ici au troisième jour. Première sagesse, là de créer un environnement favorable. Sur la terre, il y avait les eaux d'en haut. Mais sur les eaux d'en haut, il appelait ça ciel. Sur la terre maintenant, il n'y avait que des eaux. Maintenant, il a décidé qu'une partie de la terre devienne ce qu'il appelait sec. Donc les eaux qui étaient en bas, il a créé une séparation. Puis il dit une partie sera appelée sec. Une partie est devenue dure et une partie est restée les mers. Alléluia. Donc maintenant c'est sur le sec là qu'il a ordonné qu'il y ait toute la végétation, les arbres fruitiers et tout ça. Tout ça c'est des sagesses. Donc il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Donc c'est là de savoir créer un environnement favorable. Alléluia. Et j'ai partagé avec vous comment on fait pour créer un environnement favorable autour de nous. Première chose, de veiller sur les pensées de son cœur. Un cœur honnête et bon. Souvent quand on entend parler d'environnement, on pense qu'il faut d'abord s'attaquer aux choses extérieures. Or, ça commence d'abord par notre style de pensée, notre état de cœur. Si en toi il n'y a pas de bonnes choses, tu risques d'influencer négativement ton environnement. Pourquoi il le dit? Dans Hébreu, il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et que aucune racine d'amertume, l'amertume est où? Dans le cœur. Mais il dit aucune racine d'amertume ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés ou bien affectés. C'est ça, non? Donc la racine d'amertume qui est dans ton cœur, il dit que si tu laisses ça demeurer, s'il y a des maladies liées à ton âme, ça peut créer du trouble autour de toi. Et plusieurs, c'est dit ton environnement, tes enfants, ton mari, tes collègues, toi-même, tes propres entreprises, tes affaires peuvent être affectés par ce qui se passe d'abord à l'intérieur de toi. Alors c'est ce que j'ai dit, veiller sur son cœur, avoir un cœur honnête et bon. Deuxième, savoir parler à Dieu, donc avoir une vie de prière parce que Dieu est celui qui peut modeler les choses en ta faveur. Et troisième, savoir parler aux hommes, c'est-à-dire les hommes aussi qui sont dans l'environnement. Si tu arrives à savoir leur parler, les encourager, tu vas voir que ton entreprise va commencer à être beaucoup plus favorable. Si les hommes qui travaillent avec toi sont découragés, sont intimidés, sont dans des états émotionnels compliqués, ça va réjaillir sur l'environnement du travail. C'est comme ça qu'une femme ou bien un homme qui n'a pas été bien géré par son mari, s'il n'a pas la sagesse, si elle n'a pas la sagesse de Dieu, elle va aller au travail avec ce que son mari ne l'a pas bien géré.
Alléluia. Et ça va se sentir. Quand le patron va dire, secret, envoie-moi un dossier, elle va serrer son visage. Elle va partir comme si le patron lui a fait quelque chose. Il faut que le patron lui demande, mais secret, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Secret. Je n'ai pas de la secrétaire. On peut dire non, c'est secret. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je te trouve un peu bizarre. Je n'ai pas donné ton salaire de fin du mois. Il dit si, pardon. Le virement est bien passé. Mais qu'est-ce qui se passe? Secret va dire, mon mari, ça fait 5 jours, il ne me touche pas. Et le patron dit, vraiment, c'est pas grave, du courage, il va l'encourager. Donc, ce qui se passe dans ta maison peut affecter ton environnement. Parce que quand le patron t'envoie, tu vas de façon nonchalante. Et ça va faire même que quand les clients vont venir, tu peux mal les recevoir. Alléluia. Mais cela n'est pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc je vais avancer. Et dans cette troisième colonne, on a vu là de créer un environnement favorable. Mais on a vu dimanche dernier aussi là de savoir reproduire le miracle. Dieu dit que les arbres là, doivent porter en eux-mêmes leurs semences. C'est pour cela qu'un manguier, un avocatier ne se fait pas 2 fois. Ce que Dieu a créé depuis la Genèse, le premier manguier, ce sont les fruits des mangues là qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu a dit que le manguier doit avoir en lui-même sa semence pour être planté. Alors on a essayé d'expliquer hier que dans notre vie, chaque fois que le Seigneur fait un miracle, chaque fois que le Seigneur nous fait quelque chose de bien, on doit penser que, on doit savoir que dans ce que le Seigneur a fait, il y a un mécanisme qu'il a mis pour permettre à ce que le miracle qu'il a fait se reproduise et se perpétue. Alléluia. Et une chose qu'on a notée, ce sont les semences. La semence. Donc là, de savoir apporter les semences à Dieu. Dans les semences, on a parlé de la dîme. On a parlé aussi de la deuxième dîme qu'on devait garder pour l'épargne. Dans les semences, tu peux voir aussi tout ce qui est libéralité. Celui qui apporte aux pauvres, la Bible dit que c'est à Dieu qu'il prête. C'est ce que le Seigneur a voulu expliquer au jeune homme riche. En lui disant, va, vends tous tes biens et donne-les aux pauvres, et puis toi, viens sur moi. Il dit, tu vas avoir un héritage qui va venir du ciel. C'est-à-dire, tu auras un approvisionnement divin, récurrent et constant. Et même aux disciples, il leur a dit que si vous faites ce que je dis là, vous aurez sur cette terre, au centuple, c'est ça, non? Et puis, dans le siècle à venir. Donc, il n'est pas en train de dire seulement que l'approvisionnement sera seulement au ciel. Il dit que celui qui apprend à savoir semer sa vie, à savoir semer, c'est-à-dire faire des sacrifices en renonçant souvent à son père, sa mère, ses frères, son travail, ses biens. C'est tout ça, c'est l'esprit de la semence. Il dit, il va avoir dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Alléluia. Donc le principe là du donner est une clé de la semence qui permet de reproduire le miracle dans notre vie. Comment on peut donner encore? Là de donner, c'est là de savoir aussi payer pour se former. Alléluia. Voilà, quand tu prends ton argent, c'est vrai que dans le domaine de la restauration, tu es doté d'un talent, tu sais naturellement cuisiner. Mais je t'assure que si tu n'ajoutes pas une formation et tu ne te colles pas à certaines personnes qui ont fait un chemin, tu vas voir qu'il te sera difficile si tu meurs demain de communiquer ton savoir aux autres. Alléluia. Une façon de permettre à ton talent de durer et de connecter avec plusieurs personnes, c'est aussi de prendre son argent, aller payer des formations pour se former, pour se bonifier. Tout ça, ça rentre dans le principe de la semence. Chaque sacrifice que tu fais ne reste pas perdu. Tout sacrifice que tu fais pour augmenter ta valeur, fait partie du principe de la semence. Si tu veux que cette entreprise que Dieu a mise sur ton cœur là, puisse durer dans le temps, il faut te former. Il faut apprendre de nouvelles choses. Il faut connecter avec de nouvelles personnes. Alléluia. Les gens qui ont fait un chemin devant toi, il faut apprendre aussi à les honorer. C'est pourquoi vous voyez qu'on peut honorer des pères spirituels, honorer des aînés par des offrandes. Tout ça, ça participe à la semence. Honorer coûte très cher. Alléluia. Mais ça va te revenir d'une façon ou d'une autre. Et tu vas voir le miracle se reproduire. Une façon d'opérer dans ce principe-là, c'est aussi de prendre de son temps, aller s'asseoir et puis écrire des livres, écrire ce que Dieu a mis sur ton cœur. Tout ça, c'est le principe de la semence. Parce que c'est les livres et les messages que tu vas laisser
qui vont faire que le miracle, ou bien ce que Dieu t'a donné d'expérimenter, ça va durer. Aujourd'hui, par exemple, même si le pasteur Mohamed n'est plus, ça ne va pas venir maintenant. Aujourd'hui, c'est dit, il sera difficile que l'église aille dans un autre sens. Parce qu'il y a des livres qui sont là. Les messages sont déjà là. Les messages écrits audio sont là. Tu vois? Donc quelqu'un d'autre ne peut pas venir prêcher un message pour dire que non, maintenant là, on va comment bénir les homosexuels. Non. On ne peut jamais avoir ça ici. Alléluia. Parce que dans les écrits de celui qui était le premier visionnaire, il y avait son esprit, il y avait sa façon de voir. Donc ceux qui ne travaillent pas, parents, vous qui ne travaillez pas à laisser des choses, par exemple, vous voyez les trucs de Père et Testament, c'est très important, hein. Ça participe de ce, ça fait partie de cette troisième colonne. Parce qu'après quand tu meurs, les enfants ont tous les problèmes. Il ne faut pas attendre de vieillir. Pendant que tu es là et que Dieu t'accorde la grâce d'avoir des biens, il faut écrire. Pour permettre à ce que les choses soient écrites dès maintenant. Alléluia. Donc, dans le principe de la semence, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Tout ce que tu fais pour essayer de perpétuer le miracle, la grâce de Dieu dans ta vie, contribue à la semence. Rentre dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Et la quatrième colonne qu'on verra aujourd'hui, on peut mettre le texte à partir du verset 14. Bon, les gars, j'ai fait mal de faire les résumés. C'est bon? C'est bon, hein? C'est vrai que ça nous prend un peu de temps, mais bon, quand je vous regarde, je me sens obligé de faire les résumés. Alléluia. Amen. Voilà, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime l'expression Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, éclairer la terre. Alléluia. Oui. Pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Et ce fut, il eut un soir, il eut un matin, et ce fut le 4e jour. Alors, on est au 4e jour. On a vu que Dieu a créé la séparation entre les eaux. On a vu que Dieu a créé aussi la séparation entre les eaux de la terre. Et il a appelé une partie sec, qui est la terre ferme sur laquelle on marche. Et cette terre a commencé à produire de la verdure. Maintenant, regardez ce que Dieu fait. Donc sur la terre, il y a l'eau, il y a la verdure. Il n'est même pas encore arrivé à la création des animaux et tout ça. Mais déjà, avec toute la végétation, depuis le premier jour, on a remarqué que déjà, il y a le jour, il y a un soir, il y a un matin. La lumière est déjà là. Mais Dieu dit, tout ce que j'ai commencé à faire depuis le premier, depuis même les fondements, jusqu'au 3e jour, tout cela a besoin d'être organisé, régenté, dirigé, a besoin d'être organisé pour pouvoir, cette fois pas forcément pérenniser, mais pour pouvoir amener la chose à s'affermir en fait. Parce que la 4e colonne travaille plus à l'affermissement et la 3e colonne travaille plus à la pérennisation, à la multiplication. Donc Dieu dit, il a déjà créé l'univers depuis voilà. Donc il y a des astres, il y a soleil, lune, il y a quoi, Neptune, il y a Saturne, il y a tout ça. Il y a les étoiles, il y a toutes ces planètes-là. Mais Dieu dit, pour la planète Terre, pour la Terre sur laquelle les hommes sont, sur laquelle il va mettre les hommes bientôt, il a choisi 2 astres. Un qu'il appelle Soleil, qui prend et positionne dans l'étendue
d'en haut. Parce que, vous vous souvenez, au deuxième jour, il y a eu séparation. Donc les eaux qui sont montées en haut sont devenues ciel. Donc il place un astre qu'il appelle soleil, qui est le plus grand dans les astres. Il prend un autre qui est un peu plus petit, qu'il appelle la lune. Il place dans l'étendue du ciel et il met aussi les étoiles. Et puis il dit que ces astres qu'il a placés là sont censés organiser tout le processus de la création qu'il a mis en place depuis le début. Alléluia. Donc, il a créé 7. Mais pour que ce qu'il a créé soit conduit d'une certaine façon, soit régenté, soit dirigé, soit organisé, il responsabilise des astres, le soleil qui est censé gérer tout ce qui est jour, la lune et les étoiles qui sont censées gérer tout ce qui est soir. Alléluia. Et ça, c'est une grande sagesse pour nous. Alléluia. Dieu permet qu'il y ait des êtres pour gérer la terre un peu plus élevés au-dessus de la terre, pour pouvoir, dans leur position de luminaire, c'est-à-dire de modèle, parce que c'est ce que ça veut dire, luminaire, qui est modèle, d'éclaireur, gérer tout le processus qui se passe sur la terre. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je peux avancer? C'est une grande sagesse. Oh, notre Dieu. Notre Dieu est formidable. Alors quand je faisais mes recherches, j'ai vu que par exemple le mot luminaire, c'est mahor, qui parle de lumière, lampe, chandelier, et qui donne aussi l'expression plaire. Donc plaire, j'ai retrouvé ça dans Proverbe 15, 30. Et donc dans l'expression plaire, ça ressort le principe du modèle. Celui qu'on regarde, celui qui inspire. Alléluia. Un autre mot que j'ai retrouvé, c'est l'étendue du ciel. Alléluia. On dit Dieu a placé les luminaires dans l'étendue du ciel. Mais ce que je veux faire remarquer, c'est la position des luminaires par rapport à la terre, tu vois. Donc, c'est pas n'importe qui que Dieu positionne. Dieu positionne ce qu'on peut appeler une figure d'autorité. Qui a une position, qui a une longueur d'avance sur toi. C'est pas parce qu'il est parfait, mais à cause des expériences qu'il a eues, Dieu le positionne et que Dieu s'attend à ce que c'est lui qui soit une façon d'organiser ta vie, d'organiser ton ministère, de te dire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Alléluia. Donc la terre sera désormais gérée depuis une position plus haute, plus élevée. Alléluia. Dans les étendues du ciel. Un troisième mot, c'est séparer. Tu parles de badal, tu parles de distinguer. Alléluia. Distinction, choisie. Donc le rôle de ces luminaires était censé faire la distinction entre les jours. La distinction entre les jours. Alléluia. Dis avec moi distinction. Ça parle plus de choix. J'ai retrouvé ce mot-là dans les différentes expressions de séparer. Nombre 16, verset 9. Un Nombre 16, verset 9, où il parlait des Lévites qui ont été choisis. Le même mot qui est dit choisi là, c'est le même mot séparé. Le même mot qui est utilisé ici. Donc, les luminaires étaient censés séparer. Oh, vous savez que les Lévites ont été choisis comme des autorités, quoi? Des autorités, quoi? Spirituel pour gérer Israël, n'est-ce pas? Pour gérer Israël. Et c'est de cela qu'il parle. Donc, ces luminaires, ces étoiles, ces modèles, ces lumières qui sont placées à un niveau élevé sont censés, de leur position, commencer à gérer les choses, à séparer les choses, à distinguer les choses. À toi, tu es bien placé pour être chante, toi tu es bien placé pour être mon assistant dans la gestion de cette entreprise. Toi, c'est toi qui peux gérer le rôle de responsable des ressources humaines et puis organiser les choses. Alléluia. Alléluia. Et puis, un autre mot c'est signe. Signe. Alléluia, qui parle de témoignage, enseigne, étendard, miraculeux, éveil. Donc les luminaires étaient un signe. Par leur position, quand on les voit, on sait qu'on doit aller au travail. C'est dit l'heure de dormir en train de finir. Quand on voit le soleil, on reçoit un message. Quand on voit la lune qui commence à se manifester avec les étoiles, on sent qu'on doit aller dans une période où on doit aller se préparer à dormir.
Donc c'est ça le rôle des luminaires. Dieu a mis ces personnes-là par leur présence, par leur parole ou bien par leur attitude. Ça organise d'une certaine façon la vie de ceux qui sont sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a un mot aussi qui me parle qui dit marquer les époques, c'est-à-dire les bornes. Donc créer le discernement entre les saisons. Alléluia. Donc les luminaires par leur présence était censé faire savoir aux gens de la terre que c'est le temps d'agir, c'est pas le temps d'agir, c'est le temps de discerner les choses, de discerner les saisons, de savoir que à cette saison-là, il faut faire des cultures, à cette autre saison, il ne faut pas faire de culture, c'est le temps de la récolte. Et cette sagesse fait que les gens, à force d'observer, regarder les choses, ont commencé à savoir en prédisant, en disant que dans telle période, voici ce qui va arriver et voici telle action on doit poser. Alléluia. Et ça, c'est le rôle des luminaires qui nous donnent de marcher ainsi. Quand les luminaires sont fixés par Dieu au-dessus de nous qui sommes sur la terre et que nous suivons les luminaires, nous sommes capables d'organiser nos saisons, nos temps et marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et un autre mot qui est sorti, c'est éclairer. Éclairer. Voilà, devenir brillant. Alléluia. Ils étaient censés éclairer, montrer la voie. Et puis, l'autre mot qui me touche, c'est présider. Présider, c'est même Chala, qui parle de autorité, domination, royaume. Alléluia. Donc, en fait, les luminaires qui sont au-dessus de la terre ont un rôle d'autorité, de gouverneur. Des personnes qui sont comme ceux qui donnent les instructions pour dire. Et puis, il y a un mot qui va avec, qui parle de pouvoir. Ça veut dire qu'ils ont l'autorité, ils ont reçu l'autorité de te dire, toi fais ça, et puis tu fais. Toi, il ne faut pas faire ça, et puis tu ne le fais pas. Alléluia. Les luminaires avec cette position dit présider au jour. Donc, leur présence amène même le système sur la terre à entrer dans une direction. Leur présence amène le fonctionnement obligé, par autorité. Quand tu les vois, tu ne peux pas faire autre chose. Quand le soleil apparaît, tu ne peux pas faire autre chose que les choses du jour. Quand la lune et les étoiles apparaissent, tu ne peux pas faire autre chose que les choses qui sont en rapport avec les choses de la nuit. Alléluia. Alléluia. Et puis les étoiles, comme je l'ai dit, c'est aussi les autres éléments des trucs. Alors, ce que le Seigneur m'a fait remarquer, c'est qu'une fois dans la Bible où on a parlé en même temps, comme dans la Genèse, du soleil, de la lune et des étoiles, c'était à quelle période? Qui se souvient? Oui. C'était quand Joseph, sois béni ma fille, c'était quand Joseph a fait son rêve et il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Et quelle était l'interprétation de ce songe? Que son père, sa mère et ses frères qui représentent l'étoile allaient se prosterner devant lui. Et plus tard, on l'a vu qu'effectivement, Joseph a eu une position de luminaire, une position élevée, une position en hauteur de gouverneur du plus grand pays dans le temps. Et de cette position-là, tous ceux qui cherchaient la nourriture venaient et c'est Joseph qui les dirigeait. Et effectivement, ses parents sont venus sous sa garde en Égypte et c'est lui qui était comme leur roi, comme leur chef. Alléluia. Alors, on voit que le soleil, lune et étoile, il y a une relation avec l'esprit de la famille, où il y a un père, il y a une mère et il y a les enfants. Voyez donc, le soleil, la lune et les étoiles dans la Bible renvoient au principe de l'autorité pour faire fonctionner les choses. Et c'est une grande sagesse. Dieu lui-même l'a créé, lui-même est Dieu. Mais il dit que pour que ce que j'ai créé là devienne ferme, et qu'il y ait comme un système qui soit mis en marche pour que la chose fonctionne de façon stable. Parce que je crois que c'est la seule fois dans la Bible où on a dit qu'il y a quelqu'un qui a arrêté le soleil. C'était Josué. C'est ça, non? Mais sinon, depuis que Dieu a créé le soleil, a mis le fonctionnement, ça ne s'est jamais arrêté. Tu vois? Donc, ces luminaires-là sont comme ça. Ces autorités que Dieu met dans notre vie, Dieu leur donne par leur marche, par leur façon de faire, de montrer ainsi le modèle. Et par rapport à l'autorité que Dieu a mis dans leur vie,
leur demande maintenant de nous aider, de nous canaliser. Si tu veux marcher dans la sagesse divine, il faut comprendre le principe des luminaires sur ta vie. Si tu es sur la terre, Dieu va permettre à un moment donné que tu aies la sagesse de la 4e colonne, c'est-à-dire affermir tes acquis. Tu es rempli de dons spirituels, tu es rempli de grâce. Dieu a déjà créé dans ta vie, on est au 3e jour. Il y a beaucoup de choses que Dieu a menées dans ta vie. Il y a la vie de Dieu en toi, tu es débordant d'énergie. Mais je t'assure, si tu veux voir la sagesse de Dieu s'augmenter en toi, Dieu va permettre qu'à un moment donné, il ait une autorité sur toi, que de sa position de luminaire, de hauteur, puisse régenter ta marche. Alléluia. Tous ceux qui ne comprennent pas ce principe, ce n'est pas que vous n'avez pas reçu l'appel, ce n'est pas que vous n'avez pas reçu le don, mais vous risquez de perdre la grâce que Dieu vous a emmenée s'il n'y a pas comme des luminaires au-dessus de vous qui vont réglementer votre vie. Il faut qu'il y ait quelqu'un que quand tu vois, tu peux t'arrêter. Il faut qu'il y ait une personne dans ta vie que quand elle a parlé, tu peux mettre pause. Alléluia. Cette première personne, c'est d'abord Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il faut être capable de savoir écouter le Saint-Esprit et dépendre du Saint-Esprit. Ça, quand on va poser la question à tout le monde, ils vont dire, oh, moi, j'écoute Dieu. C'est bien. Mais Dieu va rendre ça encore plus pratique. Parce que sur la terre, il va te donner aussi des hommes qui ont une position comme de luminaire dans ta vie pour régenter ta marche. Alléluia. Je suis en train de vous parler aujourd'hui parce que j'ai obéi à un moment donné de ma vie à ce principe. J'ai accepté que l'apôtre Mohamed Sanogo soit comme un père, mon père spirituel, qui me dise, va à gauche, va à droite, viens ici, et que je puisse obéir pour être là où je suis. Regardez, le fruit de mon obéissance a fait que vous êtes là aujourd'hui. Qui dit amen à cela? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me suis souvent posé la question de savoir si je n'avais pas obéi et que j'étais resté à Abidjan, dans mes affaires, dans mes activités, enseignant les maths et faisant la restauration. Est-ce que je vous aurais connu? Alléluia. Et ce n'est même pas vous seulement. Par la grâce de Dieu, il y a l'église de Gonfreville, il y a l'église de Katiola, il y a l'église d'Aoukro, il y a l'église de Air France. Il y a plusieurs églises que Dieu a permis qu'ils puissent sortir de la grâce que Dieu a mis en nous depuis que nous avons obéi aux instructions d'une forme de luminaire sur nous qui a dit, laisse toutes tes activités, va à Boaké pour commencer quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. La 4e sagesse est une sagesse qui va te discipliner. C'est une sagesse qui va venir mettre comme une forme d'ordre dans ta vie. Dieu a créé, mais il voulait que ce soit ordonné. Il voulait que ce soit coordonné. Il voulait que ce soit organisé. Donc il met des luminaires. Il les met dans l'étendue du ciel. Il ne va pas le mettre au même niveau que toi. Parce que quand la personne sera au même niveau que toi, tu vas la mépriser. Tu vois, il la met dans l'étendue du ciel, de sorte que la position de cette personne puisse créer en toi une certaine considération, une certaine valorisation. Alléluia. Tous ceux qui deviennent chrétiens et puis qui n'ont pas quelqu'un qu'on peut appeler un pasteur, un père spirituel, un aîné à qui ils sont soumis, vous risquez de perdre la grâce que Dieu a mis en vous. Parce que la 4e colonne de la sagesse est un enseignement pour nous-mêmes. Alléluia. Il faut que ta vie à un moment donné soit régentée par des figures d'autorité, des luminaires que Dieu va positionner dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la parole là vous fait du bien? Amen. Amen. Alors, il y a 3 façons. Première chose que la sagesse des luminaires apporte, c'est de créer en toi, dans ta vie, c'est t'amener à fixer des limites toi-même. Par le Saint-Esprit. C'est pour ça que je dis que le premier luminaire dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te dire, comme il a dit à Daniel, les mets de ce roi, il ne faut même pas manger là-bas. Mais quand tu regardes, ce n'est pas que les autres mangent les mets là. À cette époque, c'est mauvais. À cette époque, c'est mauvais. À cette époque, c'est mauvais. Mais il regarde les mets du roi, il y a porc au fou. Il y a du vin baoulé. Il y a les vrais vins français. Il y a tout ça. Et puis lui, à cause de sa relation avec Dieu, qui lui a donné des interdits, qui lui a mis des balises, il dit, toi,
Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tout le monde peut faire, mais toi, tu ne dois pas faire. Donc, il regarde les mains du roi et il dit, je ne vais jamais me souiller avec. La quatrième colonne, ces luminaires-là, sont censés t'amener à être quelqu'un qui se fixe des limites. Beaucoup de péchés arrivent dans vos vies parce que vous ne vous fixez pas des limites. Tu te laisses trop aller. Tu te laisses trop aller. Comment toi tu fais et puis tu tombes toujours dans le péché? Si tu regardes bien, tu te laisses aller. Tu te laisses aller. Toi, mais tu sais que quand tu regardes, vous savez, son client ici. Toi, tu sais que chaque minuit, quand tu t'en vas sur Internet, au lieu de prier et que tu vas faire des trucs là, tu regardes film pornographique. Tu sais pas ça? Mais ça te coûte quoi de dire que toutes les nuits, au lieu d'aller papoter sur Internet, là, je préfère aller prier. Ce sont des balises. Ce sont des balises. Ceux qui montent avec moi, ils vont voir chaque fois, en suivant les balises de mon père spirituel, c'est qu'il n'y a aucun sexe opposé ne monte à côté de moi. Tous ceux qui montent, tous mes fils spirituels que je prends, vous montez derrière. Tu penses que c'est pas je suis Superman? Non. C'est pas je ne suis pas Superman que je mets mes balises. Alléluia. Même les garçons, là, quand ils veulent monter, non, ça c'est la place de votre maman. Qui a déjà vu ça? C'est comme ça que Dieu va te garder. Mais si tu te laisses aller, quand Daniel a dit, il a supplié, il dit non, moi je ne veux pas me corrompre avec ces mains. Pour vous, ce n'est pas un problème. Mais dans ma relation avec Dieu, j'ai décidé de ne pas manger un type de nourriture. Il a dû supplier les gars pour que les gars le laissent manger. Mais regardez, Dieu l'a honoré. Il n'a mangé que des légumes. Des légumes. Légumes, c'est quoi par exemple? Oignons, choux, carottes, tomates. Ça là, ça fait grossir. Ça fait grossir. Les autres mangent porc, ils mangent de viande, ils mangent. Il y en a qui mettent bière dessus. On dit après 10 jours, quand on amène Daniel, et puis on a amené tous ceux qui ont bien mangé, comme nous on aime manger, on dit Daniel avait plus en bon point. Si tu apprends à te mettre des limites, Dieu va te lever. Si tu apprends à te mettre des limites dans la vie, Dieu va te donner d'avoir plus d'un bon point. Plus tu vas briller. L'embonpoint ici, c'est même pas seulement physique. Mais il faut voir. Il y a des gens comme ça, là, quand tu les regardes, tu sens qu'il y a la gloire de Dieu sur eux. Tu vas voir une apparence. À un moment donné, on regarde Moïse, on ne peut pas regarder son visage. Parce que tu t'es mis des balises. Tu as dit que toi, tous les matins, tu commences ta journée avec Dieu. Tu as dit que tous les soirs, tu te mets dans la présence de Dieu avant d'aller te coucher. Et tu veilles à ce que cela soit respecté. Vous savez, souvent, on communique l'onction. Hein? Pas que l'onction n'est pas venue, l'onction est venue. Mais tu ne peux pas opérer avec cette onction-là si tu ne la prends pas pour aller toi-même cultiver une vie avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que beaucoup ont été impactés pendant les grands programmes. Mais ce n'est pas resté. Parce qu'ils pensaient que c'était suffisant. Et quand on leur impose les mains, tu as reçu. Ce n'est pas que tu n'as pas reçu. Mais il faut que toi-même tu aies une discipline de cultiver la présence de Dieu pour que ce que tu as reçu s'intensifie. La sagesse des luminaires t'amène à mettre des balises. Amène à créer une forme de routine, une forme d'habitude. Le soleil, la lune et les étoiles ont un cycle régulier qui passe à la même période. C'est un message pour nous. Alléluia. Il faut avoir ça. Il y a des choses comme ça. Quand on te regarde, on doit pouvoir dire ça là, ça vient d'elle. On regarde les gens dans l'entreprise. On veut dire, oh, le patron corrompu est fâché avec telle personne. Parce que la personne n'a pas voulu rentrer dans le système. Il faut que tout le monde soit unanime de dire que c'est toi.
Mais il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais quand on parle des choses de corruption, c'est eux-mêmes qui sont devant. Il y en a qui sont ici, ce sont des payeurs de concours. Si tu as payé le concours, il faut te repentir. Oui, je te dis la vérité. Tu as pris ton argent pour prendre la place de quelqu'un. En baoulé, on appelle ça à fouet. Alléluia. Alléluia. Les luminaires sont censés organiser notre vie, canaliser nos vies. Notre premier luminaire, c'est le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, en fonction de tes rapports avec le Saint-Esprit, apprends à mettre des balises. Le Saint-Esprit va te dire, à cause de ton passé, il y a des choses que tu ne dois pas te permettre. Moi, je sais que dans mon passé, j'étais un grand bocoliseur. Aidez mon petit là. Moi, je sais que j'étais un grand bocoliseur, un gars de maquis, un gars de boîte de nuit, un gars de show. Non, maintenant, je suis un chrétien, parce que je suis pasteur, il a dit bon. Non, je suis mature. De temps en temps, je vais m'asseoir dans la boîte de nuit, ça va rien faire. Ah bon? Ah bon? Ok. Ok. Il y a des coins, je sais que je ne peux pas lire. Je ne peux même plus mettre le pied là-bas. Toi, quand tu regardes, tu sais que dans ton passé, là, c'est à cause de femme qui t'a fatigué. Il y a son client ici. Mais quand tu deviens chrétien, c'est un point où tu dois mettre une balise. Le pasteur, il vend comme ça, lui, il dit, fais pas bisous à femme. Fais pas bisous. Tu as dit qu'il est dur. C'est quel pasteur dur ça? Il n'est pas dur. Il dit avant là. Sirène des eaux l'a malmené. C'est-à-dire, il avait un problème avec ça. Mais quand il est devenu chrétien, sur ce point-là, il a décidé de mettre des balises. Ce que vous voyez qui arrive à durer et puis qui ne tombe pas dans le péché, c'est parce qu'ils ont décidé de mettre une forme de balise, des limites. Apprends à mettre des limites dans ta vie. Apprends à mettre des limites. Tu te laisses trop aller. Le premier luminaire qui est le Saint-Esprit dans ta vie, la première lumière doit pouvoir te dire, ça on ne fait pas, ça on ne fait pas. Alléluia. Et une autre forme de luminaire, ce sont des figures d'autorité que Dieu va amener dans ta vie. Qui vont dicter, qui vont conduire ta marche pendant un temps. Parce que personne ne naît grand un coup. Même les premiers qui sont nés grand un coup là, on connaît la suite. Ils ont fini par pécher. Nos aïeuls, Adam et Ève. C'est pourquoi quand tu nais, tu es bébé. Dieu te donne des parents que tu n'as pas choisis. C'est pourquoi j'ai aimé l'expression, c'est Dieu même qui a placé les luminaires. Dieu n'a pas donné le choix à la terre de dire, il faut demander entre Neptune, Jupiter et tout ça, qui va venir nous présider. C'est Dieu lui-même, selon sa souveraineté, qui a enlevé le soleil et qui l'a placé pour gouverner la terre. Il dit, je vous donnerai les bergers selon mon cœur et non selon votre cœur. Vous qui choisissez les églises en fonction de la tête des pasteurs. Alors que Dieu vous a révélé que c'est votre maison. Vous qui vous choisissez vos propres prophètes. Parce qu'il sait parler. Alors que tu sais que la volonté de Dieu pour toi, c'est d'écouter ce Père spirituel. Toi seul. Pour un jour. Pour une journée. Au lieu d'avoir un luminaire ou bien une. Un ou une. Au lieu d'avoir un luminaire qui éclaire ton jour, toi seul, tu as au moins 4-5 luminaires. Tu écoutes 10 prophètes. Mais c'est normal que ta vie est embrouillée. C'est normal. Tu as déjà vu un enfant qui vient têter deux seins. Il tête sein de sa maman et puis il vient têter sein de sa cousine, de sa grand-mère, du voisin. Toi, tu vas têter à tous les seins. Même les seins, même où il n'y a pas l'air là-bas, tu vas têter. Moi, je ne sais même pas ce qu'il tête.
Alléluia. Il y a de grands dons en toi. Dieu a déjà beaucoup créé dans ta vie. La vie a commencé déjà à se manifester. La végétation est déjà là. Parce que la végétation, les verdures, tout ça, c'est l'expression de la vie. Mais Dieu estime que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il mette un système pour organiser ça. Tu dois accepter le principe qu'il y a une autorité qui doit être sur toi. Pour te dire, on ne fait pas ça, on fait ça, on ne fait pas ça, on fait ça, on fait ça. On va ici, on ne va pas ici. Tu dois pouvoir l'accepter. La mauvaise compréhension de l'évangile, de la liberté, nous donne de penser qu'on doit avoir un esprit indépendant. C'est faux. C'est faux. Souviens-toi, toi quand tu habitais chez tes parents, quand tu sors de la maison et puis tu ne dis pas où tu vas, quand tu viens, on t'attrape comment? On te ramène à l'ordre. Ton père peut se fâcher, ta mère peut se fâcher parce qu'on ne sait pas où tu es parti. Mais toi, tu peux estimer que tu es libre, tu veux aller où tu veux. C'est pas comme ça. Dès qu'il s'agit de soleil, lune et les étoiles, on l'a vu dans l'interprétation du son de Joseph, c'est l'esprit de famille. Or, la famille est censée nous canaliser jusqu'à ce qu'on atteigne notre niveau de maturité et que nous aussi, on aille fonder notre propre famille. Dieu, Jésus dit que l'église est aussi une famille parce qu'il dit nous sommes frères les uns les autres. Mais quand il y a frère, c'est qu'il y a parents. Quand il y a frère, c'est qu'il y a parents, non? Alléluia. Même en entreprise, il y a un système qui est mis. Il y a la tête qui donne les instructions. Tu ne rentres pas à Orange et puis tu fais ce que tu veux. Mais chose bizarre, c'est dans l'église que les gens veulent faire ce qu'ils ont envie de faire. Or, l'église, c'est le champ de Dieu. Paul dit qu'il laisse ses instructions à Timothée pour qu'il sache comment se conduire dans l'église de Dieu. Il y a une façon dont on se conduit dans l'église de Dieu. On ne se conduit pas n'importe comment. Est-ce que tu sais que c'est très mauvais? Tu es dans l'église, tu voyages et puis tes frères ne sont pas au courant. Tu as dit, mais est-ce que j'ai fait de mauvais? Mais je vous ai rendu le témoignage de Tata Olga, qui moi aujourd'hui est un modèle. C'est pour ça que j'ai dit aux responsables, je vous dis, vous pensez que c'est ce que vous dites que les gens écoutent. C'est plus votre comportement. C'est vous qui êtes les respos là. Vous n'êtes pas des modèles. Simplement dans votre ponctualité, dans votre façon de vous prendre l'œuvre. On ne parle même pas de prêcher. Vous libérez quelque chose de négatif dans l'église. Vous libérez quelque chose de négatif. Tata Olga n'était même pas respo. Elle était juste dans ma famille d'honneur, un membre normal. Mais quand j'ai fait la réunion et puis j'ai demandé à chacun de rendre témoignage de ce qu'il a marqué depuis son arrivée, il y a une jeune sœur qui est devenue très active dans la famille d'honneur qui lève la main et dit, ah, elle, ce qu'il a marqué qui a fait qu'elle est devenue très sérieuse dans les affaires de Jésus là. C'est le témoignage de Tata Olga. Elle dit, hey, Tata Olga t'a dit quoi encore? Elle dit non, elle m'a rien dit. Mais quand je suis venu et j'ai vu cette vieille maman là, elle travaille à la BAD, qui fait tout son effort, tous les jeudis elle est là. Et puis, j'ai remarqué que chaque fois qu'elle doit prendre du retard, elle vous appelle pour vous dire, et vous-même dans votre intervention, elle dit, ah, Tata Olga m'a appelé tout à l'heure, elle dit, elle va prendre du retard à cause de l'embouteillage. Chaque fois que cette maman là veut se prendre du retard ou être absente, elle va appeler son berger. Elle peut me mettre au monde, hein, mais comme je suis son responsable, elle prend le soin de m'appeler. Ah, berger, je vais prendre du retard parce que ceci, j'ai beaucoup de trucs au travail. Et même quand il reste, parce que la famille d'honneur finissait à une heure précise, elle appelle pour savoir est-ce qu'on est encore là. S'il reste 5 minutes, Tata Olga va venir à la famille d'honneur, à la fin là, pour saluer les frères 5 minutes seulement, et puis elle va partir à la maison. Elle dit, la jeune sœur l'a dit, c'est ce témoignage de Tata Olga qui a fait qu'elle dit, une vieille comme ça est sérieuse avec les enfants de Jésus. Moi, la jeune fille là, je crois. Elle dit, la dame ne lui a pas ouvert la bouche pour lui parler. Mais elle a observé le sérieux, le zèle que la dame déploie. Vous n'avez pas idée de ce que votre comportement peut apporter à l'évangile. Alléluia. Donc Dieu vous met dans un système pour que vous regardiez des modèles.
C'est mal quand vous vous absentez et puis votre responsable n'est pas informé. C'est un esprit indépendant. Qui d'entre vous ici, vous savez que l'église est un corps? Qui sait que l'église est un corps? Les autres, vous ne savez pas? Qui sait que c'est un corps? Est-ce que le bout de ton doigt s'est levé pour partir sans te dire? Faut me dire maintenant. Faut me dire. D'ailleurs, mais il ne peut pas partir comme ça. S'il est parti, c'est qu'il y a un problème dans ton corps. Et tu vas sentir la douleur. Souvent, quand vous lisez la Bible, lisez la révélation. Tu n'as pas besoin d'être responsable pour te sentir important. Le fait que Dieu t'a conduit dans une église, tu es déjà important. Tu es déjà une personne importante. Même si ce que tu fais n'est pas vu, même si dans le corps tu ressembles à ANUS, c'est la partie du corps qui est le plus caché. Hein? Mais celui-là, s'il ne fonctionne pas, ton ventre va commencer. Qui est d'accord avec moi? Tu peux mourir dans ça. Mais il est caché. Si Coco l'a pris, oh, c'est une partie qui paraît méprisable. Nous tous, on cache. Parce que lui-là même, tu le laves 100 fois. C'est comme si tu as envie de dire, mais c'est quelle partie du corps ça? Mais il est tout aussi important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes une famille. Quand tu dois t'absenter, prends le temps d'appeler le berger, le premier responsable. Je veux partir au village. Au moins, il va prier avec toi. Je veux partir dans tel lieu. Le pasteur est là, il observe que pendant un mois, il ne voit pas un certain visage. Quand il demande maintenant au frère, on dit, ah, lui là, on ne sait pas où il est. Parce que tu ne donnes pas de tes nouvelles. Parce que tu penses que tu n'es pas important. Tu te comportes mal. C'est pas sage. Nous sommes une famille. Qui d'entre vous sait que l'église est assimilée à une maison? À une maison et le temple. Qui sait? Si on commence à enlever les briques ici, nous, on va perdre notre sérénité, non? Hein? Qui est d'accord avec moi? Comprenez ce principe. Ne pensez pas que votre présence n'est pas utile. C'est pourquoi vous devez toujours garder la connexion avec les frères. Que l'information de votre présence ou bien de vos défis remonte jusqu'à la tête. Et qu'une réaction soit prise. Parce qu'une fois que l'information de ce qui vous arrive remonte à la tête, automatiquement la tête peut donner instruction, dit bon, allons prier pour telle soeur, allons visiter telle soeur, allons faire yako à telle soeur, allons aider telle soeur. Mais vous êtes là-bas, vous seul, vous souffrez seul, alors que Dieu vous a donné une famille. Alléluia. Dis avec moi la sagesse des luminaires. Est-ce que sa parole fait du bien à quelqu'un? Il faut accepter ça. Que dans la 4e colonne de la sagesse, Dieu va mettre des gens sur toi. Qu'on appelle des luminaires. Père, mère et frère. Les étoiles qui sont le symbole des frères, ils ont un droit de regard sur ta vie. Si tu acceptes ce principe, tu seras gardé. Si tu acceptes le fait que ton frère en Christ puisse dire que ce que tu fais là n'est pas bon, tu seras gardé. Parce que même souvent la tête n'est pas toujours avec toi. Mais tu es le plus souvent avec tes frères et soeurs en Christ. Si tu acceptes que ta vie, c'est vrai, elle est privée, mais elle n'est pas aussi privée que cela, et que tu donnes le droit à ton frère de te faire des remarques, de te faire des réprimandes, de te corriger. Si tu acceptes ça, tu seras gardé. Beaucoup de choses ne vont pas t'arriver. Beaucoup de choses ne vont pas t'arriver. Dieu a mis ça. La lune,
le Père, le soleil, le Père, la lune, la mer, et les étoiles, les frères, pour te garder. Comprends ce principe. Maintenant, vous qui êtes assis dans l'église, vous avez votre pasteur, vous êtes nourris tous les dimanches. Et puis votre père spirituel ailleurs, c'est là-bas que vous envoyez dîmes, offrandes là. Vous pensez que c'est normal? Même ton père spirituel là, il n'a pas d'église, il prie au dimanche. Ça doit t'alerter. Si les pères là, il n'a qu'à commencer l'église. On va voir si l'église là c'est facile à faire. C'est les fidèles, les gens vous réunissez là-bas et puis vous êtes là. Vous chantez derrière votre pasteur, vous vous retrouvez encore derrière un autre qui est votre père spirituel. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vous arrivent, vous ne comprenez pas. C'est des ordres. Je me souviens que l'apôtre a fait une prière contre les personnes qui vont venir semer le désordre dans l'église qu'il lui a donnée. Je ne suis pas le pasteur principal de cette église, mais celui à qui Dieu a donné la vision, il a fait une prière contre les faux prophètes. Alors, donc si quelqu'un dit à votre père, il n'a qu'à commencer l'église du dimanche, allez servir là-bas. Si c'est aussi facile que ça. On va nourrir les gens, on va les entretenir, et puis toi tu les attrapes. On a tes programmes spéciaux pour faire tes affaires. Quand quelqu'un est père là, il n'a qu'à fonder sa famille. Il n'a qu'à faire église, il n'a qu'à l'évangéliser. Il n'a qu'à commencer avec 5-10 personnes et puis on va voir. C'est pas de faire des programmes 2 jours, 3 jours parce que tu as l'onction. C'est pas ça, ça suffit pas. Vous savez ce que ça fait bâtir l'église? C'est tout un système que tu dois mettre en place. De sorte que même quand tu n'es pas là, le système fonctionne. Bâtir l'église. C'est pas aussi simple que ça. Moi-même là, si je n'étais pas sous l'onction de mon père spirituel, je ne pense pas que j'aurais eu le même résultat que j'ai aujourd'hui. Demandez aux gens de ma génération. C'est parce que je suis sous le manteau de vase d'honneur que quand je suis venu en 2016 et je suis même allé saluer l'apôtre Paul Simplice, à cause du respect de l'honneur qu'il a pour mon père spirituel, il m'a reçu comme s'il recevait mon père spirituel. Moi j'ai commencé le ministère quand? Beaucoup d'entre vous ici, vous êtes venus parce que vous connaissez Papa Mohamed, non? Qui est dans ce cas? Est-ce que c'est moi qui vous ai évangélisé? Mais c'est l'onction de ce monsieur-là à qui Dieu a confié l'église, qui vous a attiré. Et comme vous êtes ici, vous m'avez aussi adopté. Qui dit amène à cela? Donc je ne peux pas venir me dire ici que bon, c'est mon onction ou bien c'est moi qui suis en train de faire croître l'église. Dieu a donné une grâce à celui à qui il a donné la vision. Si tout de suite, je me mets ici, je dis, moi je m'occupe dimanche, je finis de mettre affiche partout. Un culte de miracles et de guérison. Et puis directement, à côté là-bas, on dit, l'apôtre Mohamed Sanogo s'en va prêcher là-bas. Tu as entendu, non? Ma fille, que Dieu te bénisse. C'est à lui que Dieu a donné la vision. Donc c'est parce que j'ai accepté d'être sous son luminaire que la même grâce coule. Tous ceux qui se reconnaissent en lui et qui voient la similitude en moi suivent aussi le mouvement. C'est comme ça que le corps est tout coordonné. C'est comme ça que le corps fonctionne. Mais quelles sont ces générations? Parce que quand vous voyez quelqu'un sur moi qui a un petit charisme, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Asseyez-vous. Si quelqu'un est père, il n'a qu'à commencer l'église. Père là, c'est pas l'argent, hein? Beaucoup de jeunes gens, quand ils voient quelques offrandes, machin, ils disent, oh, pensez au ministère. Mais s'asseoir sous un luminaire pour qu'on canalise ta vie. Les gens sont orgueilleux. 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 Faites attention. Ne prenez pas. Non, c'est pour ça que souvent, même vous parlez des AD, mais moi je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord. AD là, c'est un travail de longue haleine. Ils font le travail, vous venez attraper les fidèles, pas de faire tout, vous soufflez sur eux, ils tombent là-bas, vous prenez leur offrande et tout ça. Et puis on laisse le père dans la ville. Mais souvent la dureté des AD là, c'est pour nous protéger même.
Parce qu'il y a trop de gens qui pilulent. Tout le monde passe sur Internet. Et comme nous, dans les passages, on pense que le luminaire là, il doit forcément correspondre nous à nos aspirations. Or, c'est Dieu qui a fixé les luminaires. Je vous rappelle que dans l'univers, il y a Jupiter, il y a Mars, il y a toutes ces planètes là. Mais il a choisi lui-même, de façon souveraine, le soleil et la lune pour présider. C'est Dieu qui vous donne ses bergers. C'est pas vous qui les choisissez. Mais pourquoi vous êtes un Cameroun? J'ai mal parlé. J'ai mal parlé. Ah. Soyez sages. Vous pouvez avoir un père, mais aussi avoir des mentors. Ça, c'est biblique. Mais avoir plusieurs pères, c'est une dispersion. Parce que le père, en fait, c'est dans la cellule familiale que même ton mariage est organisé. Tout ce qui concerne ta destinée est géré dans la famille. C'est pour ça que quand les parents refusent la dot, ou bien ils ne veulent pas du monsieur que tu veux marier, si tu t'entêtes, tu vas avoir des problèmes. Le problème est que vous avez d'abord une famille spirituelle et vous pouvez avoir des mentors, des gens qui par leurs actions vous inspirent. Ça peut arriver. Mais vous appelez tout le monde père. Tout le monde est votre père. Quand quelqu'un a donné 2 pacos sur votre vie, il est votre père. Il a donné 3 pacos, il est votre père. Tout le monde est votre père. Arrêtez ça. Arrêtez. Vous êtes en train de perdre votre force. Assois-toi quelque part. Et suis. Quand tu as des difficultés de vie sociaux, c'est ton église qui t'aide. Tu as des problèmes, tu as des trucs de scolarité. Tu appelles, c'est dans ta famille qu'on t'aide. C'est dans ta tribu qu'on t'aide. Maintenant, quand toi, ça va un peu chez toi, tu as un père spirituel dehors. Est-ce que Dieu est injuste? Il ne va pas t'accompagner dans ça. Il ne va pas t'accompagner dans ça. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Alléluia. Accepte les luminaires que Dieu t'a donnés. Et ta vie sera organisée. Alléluia. On va lire ce passage pour terminer. La plupart des luminaires dans nos vies vont agir avec ce qu'on appelle la correction. Alléluia. Job 5, verset 17. Je veux que le peuple de Dieu lise. On est sur le point de finir. Ma fille, si toi tu as ta Bible, non? Hein? Tiens, on va ta Bible. Oui. Toi tu es une bichopesse. Job 5, verset 17. Ici, Laurie. Ici. Bon, pour gagner du temps, on va. Voisine. Proverbe 29, 15. Proverbe, ici aussi, ma vie. Proverbe 15, 10. On va rester ici. 3, 11. Proverbe 3, 11. Je suis dans Proverbe pour vous montrer combien de fois, comme le Proverbe, le livre de Proverbe, c'est le livre de la sagesse. Vous allez voir que, pour ce qui concerne la sagesse, il y a un mot qui revient à chaque fois. Il y a une expression qui revient à chaque fois. J'avais dit quoi? 3, 11, 15, 32. 15, 32. Proverbe 15, 32. 22, 15. Ici. Hein? Mon jeune frère derrière. Hein? Lui, il est. Tu es où mon frère? Tu es en train de prendre des notes? Ok. 13, 18. J'avais dit combien? 5, 12 là-bas. Hein? Mon frère au bout. J'avais dit combien? 15, 12, tu es sûr? C'est 5, 12. Hein? 5, 12. 13, 18. Hein? Jeune frère? Voilà, on va s'arrêter là. Donc, on y va, rapidement. Job 5, verset 17. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant.
Alléluia. Je vous ai dit que le premier luminaire, c'est qui? C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il dit, heureux l'homme que Dieu corrige. Celui qui méprise la correction de Dieu, il est en train de s'égarer. Et Dieu nous corrige. Dans son rôle de luminaire, il nous recadre. Il peut nous faire des remarques. Et souvent, mais il peut amener une forme d'épreuve pour nous montrer qu'il n'est pas content de nous. Que la voie qu'on a choisie n'est pas une voie qu'il approuve. Il dit heureux, heureux, tu seras heureux si tu as égard à la correction de Dieu. Parce que c'est une méthode que le Seigneur utilise pour mettre de l'ordre dans ta vie. Merci ma fille. Allez-y, non, mais c'est pas forcément dans l'ordre, on peut lire. Alors, Proverbe 15, 32. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Celui qui fait quoi? Qui rejette la correction, il méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert de l'intelligence. Si tu n'aimes pas qu'il y ait quelqu'un sur toi pour te corriger, un aîné, même un frère, même un ami à qui tu lui as donné le droit de dire que ce que tu fais n'est pas bien. Si tu n'acceptes pas qu'il y ait une personne qui te fasse des remarques, il dit, tu es en train de faire du mal à ton âme. Si malgré les avertissements, tu t'engages dans cette relation, ça va finir par un gourmet. Un gourmet qui n'est pas gospel. Ça va te faire mal, tu vas te faire du mal à ton âme. Les gens qui n'écoutent pas la correction, ils font du mal à leur âme. Ça va mal finir. Ce dont je suis en train de parler, beaucoup d'entre vous avez ce témoignage de ce que je dis ici. Il y a des choses, vous avez senti l'avertissement de Dieu au travers d'un frère, au travers d'un homme de Dieu, au travers d'un aîné. Mais vous avez négligé l'avertissement. Oh, ils sont contre mon bonheur. Qui va être contre ton bonheur? Qui? Alléluia. Alléluia. Ma fille dit statut visé. Bon, moi, je n'ai pas visé quelqu'un. C'est la parole qui vise. Alléluia. Oui. Proverbe 15, verset 10. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. On dit une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Mais celui qui hait la réprimande mourra. Donc souvent, la correction là, pendant que tu es en train d'abandonner le sentier, tu es en train de prendre une mauvaise voie, la correction là, elle peut être menaçante, elle peut ne pas être à ton goût. Mais il dit, si tu acceptes cette réprimande là, tu vas vivre. Parce que si parce qu'elle est menaçante, si parce qu'elle n'est pas à ton goût, si parce qu'elle ne plaît pas à ta façon de gérer les problèmes, tu la hais, tu ne la prends pas en considération, ça va finir par la mort. J'ai remarqué en lisant le livre des Proverbes que la façon dont les figures d'autorité agissent dans notre vie, c'est très souvent par la correction. Il y a l'enseignement, mais il y a aussi souvent par la correction. Accepte qu'il y ait quelqu'un qui te corrige. Tu vas prendre le chemin de la vie. Alléluia. Deuxième personne. Proverbe 3, verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Amen. Amen. Il dit ne méprise pas la correction de l'Éternel. Oui. Proverbe 15, 22. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils ressuscitent quand il y a de nombreux conseillers. Amen. Amen. Ok, ça c'est pas un... Normalement je me suis tombé. J'ai dit combien? C'est combien tu as lu? C'est le combien tu as lu? Tu as lu combien? C'est 15-32, non? Il faut lire 15-32, on va voir. Proverbe 15, 32.
Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Amen. Ça, on a déjà lu. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Prochain, c'est 13, 18, non, ou bien 5, 12. 5, 15. J'ai dit quoi? 5, 15. Faut faire 12. Proverbe 5, 12. Et que tu ne dises, comment ai-je haï l'instruction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné les répréhensions? Dans cette histoire-là, c'est Proverbe 5. Il parlait de celui qui commence à courir à les femmes étrangères. Il dit qu'à la fin, son corps va sécher. Et il va finir par la mort. Et il va se retrouver à la fin de ses jours. Il dit, comment je n'ai pas pris égard aux réprimandes à la correction? Quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Ça peut finir mal. Souvent, les corrections peuvent être aussi menaçantes, mais ça peut te ramener à la vie. Il disait Proverbe 5. Il dit, il a fini par dire, comment ai-je pu dédaigner? Comment ai-je pu ne pas prendre en considération les réprimandes, les corrections qui m'étaient envoyées? Étranger par ici, étranger par là, toi seul, tu fa. On peut t'appeler maintenant le fa. Partout, tu es là-bas. Toi, tu es quel garçon? Ça va finir mal. Assois-toi, choisis une seule soeur. Sois avec elle. Tu as parlé à plusieurs soeurs dans l'église. Ça fait que quand on te regarde, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Si tu es quelqu'un de sérieux, choisis une. Fais le cheminement normal. Mariez-vous bien. Mais je parle des hommes. Mais il y a des soeurs qui ne sont pas sérieuses. Il y a des soeurs qui tournent autour de plusieurs frères. Arrêtez. C'est vrai qu'on aime parler de la femme étrangère, mais il y a des hommes étrangers. Il y a des hommes étrangers. Un homme étranger, il va te mettre un fouet dans le côté, des épines dans les yeux. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Toi, tu aspires aux choses spirituelles. Lui, il aspire aux choses charnelles. Il y a une soeur, on parlait, on ne comprenait pas. Une soeur, elle est de la génération même de Mme Abbas, remplie de la grâce, louange, une adoratrice. Je crois qu'elle a rencontré quelqu'un dans le domaine du showbiz. Elle dit, le gars là, voici ce qu'on entend parler, voici ce qu'on entend dire. Elle dit, oh, laissez. Il va se convertir. Ça va aller. Je pense que le foyer, c'est un champ d'évangélisation. Maintenant, ils sont mariés. Quand ils sont mariés, là, le gars, il est dans les boîtes de nuit. Il est un showman. Et puis, chose grave, il va commencer à la battre pour mettre dessus. Vous connaissez qu'on appelle Gougané? Là-bas, c'est dit, il s'est retenu pendant, parce que tu l'as marié tôt, donc tu n'as même pas pris le temps de voir les défauts qu'il avait. Peut-être même que dans vos petits temps, là, il y avait des signes, mais tu as négligé. Maintenant que vous êtes marié, c'est là qu'il va te montrer qui il est. Finalement, ils ont divorcé, je ne sais plus si elle s'est mise à quelqu'un. Mais c'est des choses qui laissent des plaies dans ton cœur. C'est tout ça là que la correction veut t'éviter. Mais si tu acceptes seulement que les luminaires qui sont sur toi, je te dis ça, on ne fait pas. Tu seras gardé. Tu seras gardé. Les luminaires agissent beaucoup par la correction. Je me souviens le nombre de fois où j'ai été corrigé sévèrement par mon père spirituel. Au bout de vous là, j'ai pris que vous soyez dans les 4000 de notre père spirituel. C'est une bonne école, hein, ça va vous aider. Nous, ça nous a aidé. Mais ça va vous aider même. Ça va vous aider. Alléluia. C'est ça un bon père. Quand tu déconnes, il faut qu'il te parle.
qu'on vous caresse toujours, on n'est même pas en train de vous aider. Il dit c'est la correction qui va te ramener à l'ordre. Il dit la folie est attachée à la tête de l'enfant, mais la verge de la correction va dans les noyer. Souvent la folie est attachée à notre tête. On veut faire les choses à notre aise. On va lire le dernier passage et on prie. C'est bon? Proverbe 13, verset 18. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Qui veut être pauvre ici? Qui va avoir honte à la fin de sa vie? Il n'est pas ici, non? Dis à ton frère, donc il faut aimer la correction. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? On peut acclamons le Seigneur. Alors vous trouverez, on a fait la commande, en tout cas ça va venir, les 3 tomes de la sagesse. Vraiment, je vous encourage à les avoir. En lisant, il y a beaucoup de choses que j'ai dites, vraiment qui ont été des inspirations que le Seigneur a montées sur mon cœur. Alors prions ensemble, que Dieu nous donne un cœur humble pour accepter les luminaires que Dieu met sur nous, que Dieu nous donne un cœur humble. Prions pour l'humilité du cœur. Ton mari est une forme de luminaire. Ton patron est une forme de luminaire. Que Dieu nous donne un cœur obéissant. Merci de soumettre nos cœurs. Cette 4e colonne que tu as mis en place pour organiser la création, pour affermir la création. Toute sagesse qui vient de toi travaille à l'affermissement des choses. Et nous voulons te dire merci de ce que les luminaires ont été mis en place pour présider, pour organiser, pour gouverner. Donne-nous cette sagesse dans tout ce que nous faisons. Accorde-nous là de l'organisation pour savoir trouver les personnes qu'il faut pour organiser nos entreprises, nos activités. Mais nous-mêmes, quand tu nous mets quelque part, apprends-nous à savoir accepter l'organisation que tu nous imposes pour notre avancée. Apprends-nous à savoir accepter les familles et les parents que tu nous donnes, même s'ils ont des défauts. Apprends-nous à savoir accepter les responsables que tu nous confies dans nos départements, dans nos tribus, quelle que soit leur faiblesse. Donne-nous ce que que ta sagesse nous habite. Il n'y a pas de sagesse sans humilité. Je crois que ce 4e élément fait ressentir plus le caractère de l'humilité pour accepter les luminaires au nom de Jésus-Christ. En plus du sens de l'organisation que tu nous donnes, nous te prions que tu nous aides. Merci pour ta parole. Béni sois-tu, Père. Donne gloire à ton Saint-Nom. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta sagesse. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Merci pour l'humilité de cœur que tu m'accordes afin que je puisse accepter les luminaires que tu mets au-dessus de moi à un moment donné de ma marche. Merci pour l'humilité de cœur que tu me donnes afin que je puisse continuer à accepter la famille biologique et spirituelle que tu m'as confiée, que tu m'as donnée au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi l'humilité de cœur que je puisse accepter la famille sur le plan professionnel que tu m'as donné à un moment donné. Merci Seigneur. Garde mon cœur de toute forme de rébellion. Garde mon cœur de toute forme d'esprit d'indépendance qui fait ce qu'il veut et qui n'en parle à personne, qui ne partage avec personne. Je suis dans le corps et je ne veux pas rester isolé. Seigneur, accorde-moi l'humilité de savoir considérer mes frères et sœurs dans le nom de Jésus-Christ. Que la sagesse des luminaires soit mon partage. Seigneur, donne-moi, comme tu l'as fait, le sens de l'organisation, afin que moi aussi,
dans tout ce que tu me confies, je puisse mettre en place l'organisation qu'il faut pour que mon entreprise avance, pour que mes affaires avancent, pour que mes études avancent. Merci pour la sagesse des luminaires qui imprime en moi, en plus de l'humilité, la sagesse de l'organisation. Père, merci pour ta bénédiction qui est mon partage en ce jour. Merci pour ce message qui porte du fruit dans mon cœur et dans ma vie. Béni sois-tu. Seigneur, merci pour ta sagesse. La première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne et la quatrième. Et pour les autres que nous allons partager, que ton nom soit béni à jamais. Je déclare que je suis une personne sage. Je déclare que la sagesse divine habite en moi et marche avec moi. Je déclare que je marche dans la sagesse, dans tout ce que tu me donnes à faire, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit loué à jamais pour l'esprit de sagesse qui est mon partage au nom de Jésus. Père, merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, on peut acclamer notre Dieu. Alors je vais demander en même temps, si quelqu'un est là et qui veut donner sa vie à Jésus, tu peux lever ta main, je veux prier pour toi. Quelle belle expérience. Tu veux que Jésus vienne dans ton cœur, que la sagesse vienne habiter en toi et que tu puisses vivre selon cette sagesse. Tu veux sortir du péché. Tu sais que ta vie ne plaît pas à Dieu. Tu veux une victoire, une délivrance. Lève ta main comme ça, je veux prier pour toi. On peut acclamer pour nos frères et sœurs. Lève bien ta main. Fais l'effort de te tenir debout. Fais l'effort de te tenir debout. On continue d'acclamer. Et alors que tu te lèves, mets la main sur ton cœur et on va prier. Tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, restez debout. Mettez la main sur le cœur. Famille, étendons nos mains. Prions pour nos frères et sœurs. Alléluia, prions, prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci d'étendre ta main sur la vie de tes enfants. Ils ont entendu la parole et ils ont reconnu que c'est toi la véritable sagesse. C'est toi la véritable sagesse. Seigneur, nous prions que tu leur pardonnes leurs péchés. Seigneur, le manque de sagesse a fait que beaucoup se sont éloignés de toi. Mais aujourd'hui, tu as la sagesse qui nous donne d'accepter la correction et de fuir le péché pour revenir dans ta voie que tu nous as tracée. Pardonne leurs péchés, pardonne tous leurs manquements et qu'elles deviennent une nouvelle création. Ils ne se sont pas tenus là devant des hommes, mais c'est devant toi, Seigneur Dieu, qui se sont tenus debout. Je prie que tu leur fasses grâce. Béni sois-tu, Père. Étends ta grâce, Dieu vivant. Béni sois-tu. À toi la louange et la gloire au siècle des siècles. Par ton esprit qui vient dans leur cœur et qui fait d'eux une personne nouvelle. Oh, dans le nom de Jésus, que par la grâce de l'esprit, vous devenez une nouvelle création. Que les choses anciennes soient passées dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette joie immense dans le ciel, comme tu l'as dit dans ta parole. Et c'est par des amens et des acclamations que nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Alors, regardez, dans le fond, il y a une dame qui est là-bas, elle va vous recevoir. Allez-y rapidement pour revenir. Elle va vous recevoir. Allez-y, allez-y. On acclame le Seigneur. C'est le père du bébé? Bon, lui peut rester. Hein, papa, tu peux rester. Après, ils vont te recevoir. Donc, comme on doit présenter son bébé, après, vous allez le prendre. Allez-y rapidement, rapidement. Amen. Alors, on va apporter nos offrandes au Seigneur. Alléluia. Dis avec mon offrande. Dis offrande. Par exemple, tu me regardes là. Dis offrande. Regarde le voisin, dis voisin offrande. Alléluia. C'est un plaisir pour nous d'apporter à notre Dieu qui dit Amen à cela. Amen. Alors préparons ce que nous avons prévu, la dîme, la semence, pour la construction, pour l'évangélisation. Si tu as fait un vœu à Dieu, prépare ton offrande, on va apporter au Seigneur. Alléluia.
Tu peux lever ton offrande pour qu'on puisse prier. Et on va apporter dans la joie. Lève ton offrande. Levons nos offrandes, nos dîmes, tout ce que nous avons préparé. Seigneur, que ta grâce rencontre ces offrandes. Tous ces bien-aimés qui t'apportent à toi. C'est vrai que c'est une institution qui va la gérer. Mais tout ce que nous t'apportons, c'est à toi. Et tu donnes la sagesse à qui tu veux pour les gérer. Je prie que ta grâce aille rencontrer tous ces dons et tous ces donateurs. Bien-aimés, que Dieu se souvienne de vous. Que toute forme de limitation financière s'éloigne de vous. Que toute forme de limitation matérielle s'éloigne de vous. Que Dieu regarde, comme il a dit dans sa parole, vos semences et qu'il se souvienne de vous de façon particulière. Que la grâce de la multiplication vous accompagne. Si quelqu'un attendait une visitation de Dieu, que Dieu te réponde. Si quelqu'un attendait un déblocage, que Dieu te réponde. Si quelqu'un attendait une percée financière, que Dieu te réponde. Que tous ceux qui sont en attente de quoi que ce soit, alors que vous levez cette offrande, que le ciel rencontre votre offrande et que la réponse arrive dans votre vie au nom de Jésus. Je bénis votre vie, que dans ces 3 derniers mois, Dieu vous surprenne avec un miracle financier au nom de Jésus. Que Dieu vous surprenne avec un miracle financier au nom de Jésus. Vos offrandes sont bénies au nom de Jésus. Quelqu'un dit un puissant Amen. Et on apporte dans la joie. On apporte dans la joie. Le chemin de la vie, tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire, oh papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire, oh papa. Oh, tu m'as montré le chemin de... Oh Jésus, les Iowa. Est-ce qu'on peut célébrer notre Dieu? Jésus est Iowa. Yeah, personne ne pourra te. Oh, la volée Iowa. Yeah, personne ne pourra. Yeah, Jésus est Iowa. Yeah, personne ne pourra t'égaler. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire, oh papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir